Salut à tous, c'est David, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je reviens de nouveau vous parler de la séparation. Au fur et à mesure des contacts que je peux avoir avec certains, que ce soit par mail ou au travers de mes consultations, vous êtes nombreux à avoir des difficultés à traverser cette séparation et avoir besoin d'un accompagnement, d'une compréhension qui va vous permettre de cheminer tranquillement sur votre route pour accéder à cette belle fusion qui, qui vous est destinée. Alors, petite parenthèse, je pense que je vais en faire plusieurs durant cette vidéo. La première étant, concernant l'épisode de la fusion, vous êtes nombreux à réclamer cet épisode de la fusion. Arrêtez de la réclamer. Je vous rappelle que je vous fais travailler votre patience grâce à cette vidéo. Je vous promets que vous aurez mes explications concernant cette belle fusion. En attendant que je la tourne, c'est promis, j'attends qu'on me donne entre guillemets le feu vert et que mon cœur me dicte aussi certaines choses. Je vous apporterai mes explications, soyez-en assurés. Maintenant, je vous invite à regarder certains de mes confrères. Alors, je n'ai pas le temps de regarder les vidéos de tout le monde, maintenant j'en ai regardé quelques-unes de certaines personnes. Il y en a qui sont plus doués que certains, il y en a, quelles que soient leurs compétences, leurs qualifications. Il y en a véritablement qui sortent leur épingle du jeu. En tout cas, à mon avis, je ne juge personne, je donne juste mon avis là-dessus. Je ne vise personne non plus. Je vous invite à regarder un petit peu tout ce qui peut. Nous sommes nombreux à parler des flammes jumelles, c'est pas un hasard. On sait très bien, vous et moi, que le hasard n'existe pas. Donc je vous invite à regarder un petit peu ce que mes confrères peuvent faire, écrire en vidéo, par texte ou je ne sais quoi, et attirer le meilleur de chacun. Véritablement, ouais, regardez un peu tout le monde et allez prendre le meilleur de chacun pour arriver à une compréhension, votre compréhension. Je dis tout le temps qu'il n'existe pas de mode d'emploi universel qui puisse s'appliquer à tout le monde. Maintenant, créez le vôtre par le bien de toutes ces vidéos, de ces textes que vous pouvez trouver de part et d'autre autour de vous. Voilà, fin de la première petite parenthèse. Ceci étant, l'épisode de la séparation, dans lequel moi je préfère rester en tout cas pour vous accompagner là-dedans, je préfère être à côté de vous et vous accompagner dans cette séparation plutôt que de se projeter ensemble dans cette belle fusion qui interviendra dans un second temps. Pour moi, en tout cas dans ce qui me concerne. Bref, je reviens à mon sujet, la séparation. Voilà, je disais, vous êtes nombreux à avoir des difficultés effectivement à la vivre, à la surmonter. Ce qui est normal. Par définition, une séparation est synonyme de manque, d'absence, de douleur et de souffrance. Parce que vous êtes privé de la personne que vous aimez le plus au monde. Alors je mets de côté les enfants, les parents et tout le cercle familial et amical. Maintenant, cette personne dont vous êtes tombé amoureux, follement amoureux, parce que bien évidemment c'est votre jumeau, donc évidemment c'est là, au-delà de votre incarnation, de votre mental et votre ego, c'est un amour qui est un amour incommensurable et indescriptible. Donc forcément, puisqu'on vous prive de cet amour, cette belle personne, vous êtes empreint de souffrance, de douleur liées au manque et à l'absence. Bienvenue dans la séparation. C'est la définition de la séparation. Alors, je vais peut-être en choquer certains, et c'est pas grave. Heureusement que cette séparation intervient, puisque c'est l'étape la plus importante dans toutes les étapes qui sont liées à l'histoire d'amour des flammes jumelles. C'est la plus importante parce que grâce à la souffrance et à la douleur, vous allez être capable de faire émerger le meilleur de vous-même dans un premier temps, de vous aimer vous d'un amour inconditionnel, pour dans un second temps aimer l'autre d'un amour inconditionnel. Je dis souvent que c'est faire un pas vers soi, se révéler à soi-même, par l'unité, l'unité de soi-même, pour ensuite, dans un second temps, j'insiste, c'est important, dans un second temps, aimer l'autre d'un amour inconditionnel et s'unir à l'autre, fusionner. Tout ça est généré grâce à la douleur, à la souffrance liée au manque, à l'absence de cette séparation. C'est juste évident. C'est la définition de la séparation. Si, très souvent, vous êtes nombreux à me dire que vous n'avez pas de nouvelles de votre jumeau, du jumeau qui fuit, vous l'appelez, il ne vous répond pas, il ne veut pas vous voir, c'est normal. C'est normal que vous n'ayez pas de contact ou de nouvelles de sa part. Vous êtes dans une séparation, manque, absence, souffrance, douleur. Grâce à tout ça, vous allez pouvoir vous transformer, vous magnifier et faire émerger le meilleur de vous-même. Si, au fil du temps, régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois, vous avez de ces nouvelles, vous le voyez régulièrement, vous allez trouver un certain confort dans cette situation qui est inconfortable. Du coup, ça ne deviendra plus une séparation, ça deviendra une difficulté. Et comme vous serez capable de trouver un confort dans cette situation qui est inconfortable, vous n'allez pas faire de travail sur vous.
Deuxième élément à prendre en compte durant cette séparation, puisque la vie, Dieu, vous a unis à votre jumeau par la reconnexion, la reconnaissance de vos âmes, qui a fait que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. La vie vous sépare justement parce que ce travail, c'est un travail qui se fait seul. C'est un travail sur soi que vous ne pouvez pas faire avec l'autre. Si vous pouviez travailler avec votre jumeau sur vous, on vous laisserait en couple. Puisque la vie vous sépare, cela veut bien signifier, à mon sens en tout cas, que vous devez travailler seul, indépendamment l'un de l'autre. C'est peut-être là où la séparation prendra un autre sens, voire tout son sens pour certains. Vous devez être séparés pour travailler sur vous et offrir le meilleur de vous-même à l'autre. Et j'insiste, ça se fait dans un second temps. Vous êtes nombreux également à me demander comment faire pour que les jumeaux qui sont abandonnés, comment faire pour que le jumeau qui est en train de vous fuir arrête de vous fuir et revienne enfin vers vous. Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Comment l'aider? Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je dois l'aider? Alors la réponse est non, vous ne pouvez rien faire, pour deux raisons. La première, c'est que vous n'avez pas le même mode de fonctionnement, vous n'avez pas le même schéma, on va dire, de fonctionnement, ce qui fait qu'il y a de grandes chances que vous ne compreniez pas ses attitudes et la manière dont il agit lorsque vous êtes face à lui pendant cette séparation. C'est la première chose. La seconde, vous ne pouvez pas l'aider. Lui seul est capable de comprendre et de transformer ce qu'il doit également transformer. Vous allez, tous les deux, quel que soit que vous soyez abandonné ou fuyant, vous allez l'un et l'autre devoir travailler sur vous et vous n'allez pas dépasser les mêmes choses. On dit très souvent, mes confrères et moi, qu'il y a énormément de choses qui vous séparent. L'âge, la position géographique, les religions, les différences socioculturelles, évidemment, mais également dans vos caractères. Vous n'avez pas le même passé, vous n'avez pas les mêmes blessures, ni les mêmes croyances, vous êtes totalement différents, vous êtes complémentaires, vous êtes destinés à vous unir, et cette préparation vous permet de vous changer vous, individuellement, pour ensuite pouvoir vous unir, fusionner avec votre jumeau. D'où l'intérêt, l'importance de cette séparation. Entendez que si la séparation n'a pas lieu, il n'y aura pas de fusion. Inutile de vouloir l'écourter, cette séparation, vous n'y arriverez pas. La seule manière d'écourter votre séparation, c'est de travailler sur vous. Plus vous travaillerez sur vous, plus vous permettra à l'autre de travailler sur lui. Vous êtes liés énergétiquement par vos âmes, vous êtes guidés également à vous rapprocher l'un de l'autre. Plus vous travaillerez sur vous, plus l'autre sera disposé à travailler sur lui. C'est un mélange énergétique. C'est les vases communicants, c'est les effets miroirs. Vous êtes liés et reliés éternellement. Dites-vous que plus vous allez travailler sur vous, plus vos âmes, les guides, Dieu, la source, chacun ses croyances une fois de plus, permettra à l'autre de travailler sur lui par synchronicité, par vidéo, par certaines choses qui vont lui permettre de comprendre, conscientiser qui il est et qui vous êtes. Très souvent, les âmes fuyantes se fuient elles-mêmes avant même de vous fuir vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles vous fuient, c'est parce qu'elles se fuient elles-mêmes. Ce sont des personnes qui sont très avares dans leurs sentiments et qui ne s'expriment pas grand-chose. Très souvent, il faut lire entre les lignes et c'est pas toujours facile là. Certains d'entre vous avaient la chance, alors je ne sais pas si c'est vraiment une chance, mais je veux dire que c'est une chance de pouvoir revoir votre jumeau pendant cette séparation. Alors le revoir, c'est pas reprendre votre histoire, c'est un café, une heure, une discussion téléphonique pendant une heure ou deux, on va papoter, passer une journée ensemble. C'est comme une parenthèse, on va appeler ça une parenthèse, que la vie vous offre, vos guides vous offrent, vos âmes vous permettent de vous revoir vous, pour vous dire que l'amour est toujours là, qu'il se passe énormément de choses. Maintenant, dans ce moment-là, évitez de mettre des attentes. Derrière ce moment, vous risqueriez d'être déçu. Par définition, l'attente, si vos attentes sont comblées, c'est super. Si elles ne le sont pas, vous serez déçu. Et s'ensuit une spirale négative après la déception. Donc pour ceux qui ont la chance de vivre une petite parenthèse comme ça, prenez-le comme une bouffée d'énergie, une bouffée d'oxygène qui va vous permettre de recharger vos batteries, de vous gonfler à bloc. C'est peut-être d'ailleurs une réponse à vos questions, à vos attentes, de dire à vos guides j'aimerais bien le revoir, j'aimerais bien savoir ce qui devient. Voilà, au-delà d'un coup de téléphone, peut-être que vous aurez un contact, alors, une présence physique qui vous permettra de conforter votre petit coup de cœur. Enfin, coup de cœur, c'est plus qu'un coup de cœur, cette belle histoire d'amour dans laquelle vous êtes. Et de valider tout ça. Bien évidemment, le fuyant ne laissera pas paraître grand-chose, limite il sera indifférent. N'interprétez pas ces silences, écoutez plutôt votre cœur.
Profitez de ce moment pour écouter votre cœur et laissez-vous guider par votre cœur, par vos âmes. Qu'est-ce que... Alors, il y a un proverbe qui dit « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Est-ce que ce proverbe, cette citation, ne s'appliquerait pas complètement dans nos histoires de flammes jumelles entre l'âme fuyante et l'âme abandonnée? Je vous laisse y réfléchir. Toujours dans l'idée de vous accompagner au mieux dans la compréhension de cette séparation, pour vous y permettre de la vivre un peu mieux. Distinguer, comment je dis, alors, les deux verbes les plus utilisés de la langue française sont le verbe avoir et le verbe être. Avoir, on pourrait l'associer au verbe posséder. J'ai, je possède, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être prêt. Être, je suis, je vis, être vivant. Avoir possédé, être un vivant. J'ai envie d'être prêt à fusionner. Je suis prêt parce que je le vis. Essayez de distinguer où est-ce que vous en êtes dans le travail sur vous. Est-ce que vous pensez être prêt parce que vous en avez envie, parce que vous le voulez, ou est-ce que vous l'êtes parce que vous êtes véritablement prêt, parce que vous le vivez? C'est peut-être un indicateur qui va vous permettre de vous placer plus ou moins loin dans votre cheminement par rapport à cette fusion. L'amour est un sentiment que je trouve très égoïste. Je publierai très prochainement un texte sur mon site sur l'amour inconditionnel, l'amour en général on va dire. Je vous invite, messieurs, dames, à véritablement comprendre tout le sens de ce que c'est que l'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, c'est ce qui vous est destiné en tant que flamme jumelle d'aimer l'autre, votre partenaire, votre conjoint, l'homme ou la femme de votre vie, d'un amour inconditionnel. Inconditionnel, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, je t'aimerai, sans concession, sans compromis, dans l'acceptation et la compréhension de ton être le plus profond, quelles que soient tes qualités, tes défauts, tes forces et tes faiblesses. Je ne demanderai rien, je recevrai tout et j'accueillerai ton amour, sans rien de te demander en retour. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le définir. À l'inverse, ce qui est généralement destiné aux âmes sœurs, l'amour passionnel, qui à mon sens est destructeur, car très tourné vers soi, et sous réserve, sous condition, que tu sois comme ça, comme ça et comme ça, et que tu me donnes ça, ça, ça et ça, et quand j'en ai envie en plus, je t'aimerai. Où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement face à l'amour? Vous aimez l'autre d'un amour inconditionnel, sachant que vous êtes séparés, et donc même là, dans cette séparation, vous devriez être capable, tôt ou tard, d'aimer l'autre, d'un amour inconditionnel, puisque vous êtes séparés. C'est important. La clé de la fusion que vous cherchez tous est située dans votre cœur et pas dans votre tête. On dit souvent qu'il faut vaincre son ego, son mental, pour se rapprocher de la fusion. Véritablement, faites-le. C'est pas j'ai envie, c'est je suis. Je fais un pas vers moi pour ensuite faire un pas vers l'autre. Amour inconditionnel, sans compromis, sans concession. Je ne demande rien, j'accueille tout ce qui m'est offert, tout ce qui m'est permis de vivre. Il y a une phrase qu'on entend parfois, qui est très belle, je trouve, une fois de plus à mon sens. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Ouais, on l'a déjà entendu quelque part cette phrase. Est-ce qu'elle ne prendrait pas tout son sens, elle aussi, dans nos histoires de flammes jumelles? Laissez Dieu vous unir à votre jumeau. Rien ni personne ne pourra vous désunir. Et à l'inverse, si l'homme vous unissait à votre jumeau, vous vous unissiez à votre jumeau, est-ce que l'homme ne pourrait pas vous désunir, vous, l'autre, par une jalousie, des interrogations, des peurs, des doutes, des craintes? Votre cercle familial, amical, alors involontairement, pas besoin de vouloir du mal aux gens pour en faire, par mal à passe, une tierce personne, ouais.
Très souvent, si on me parle de lassitude, j'en ai marre, il faut que ça s'arrête, j'en peux plus. Ouais. Servez-vous de cette lassitude pour faire grandir votre foi. Votre lassitude vous permettra de faire grandir votre foi. La fusion ne dépend pas que de vous, messieurs, dames. Alors bien évidemment, elle dépendra de l'autre, mais également de votre âme, de vos guides, de la source, de Dieu. Il est hors de question qu'on vous laisse fusionner si votre âme, elle, sait que vous n'êtes pas prêt. Il serait catastrophique, dramatique, de vous laisser reprendre votre histoire pour vous faire plaisir, je mets ça entre guillemets, bien évidemment, pour qu'ensuite vous vous sépariez à nouveau. Ce serait dramatique et catastrophique, ce serait remettre un coup de poignard dans une plaie qui est déjà béante, dans la plaie de votre âme. Alors pour vous, terrestrement, vous allez plus ou moins remonter difficilement cette séparation. On s'en remet, on s'en remet pas. Maintenant, prenez de la hauteur et placez-vous au niveau de votre âme. Votre âme qui a une plaie dans son être, béante, depuis des centaines, des milliers d'années, qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on vienne cicatriser sa plaie, qu'on vienne la refermer, on lui met à nouveau un coup de poignard dans cette plaie. Ce serait dramatique. Donc la fusion, messieurs, dames, que vous attendez tous, ne dépend pas que de vous. Eux savent quand elle interviendra, parce que eux savent qui nous sommes et si nous sommes prêts ou pas. Je dis souvent que nous sommes dans l'illusion de savoir qui nous sommes et de ce dont nous sommes prêts. Deuxième parenthèse, parfois, peut-être, pour certains, je suis dans l'illusion d'être intelligent. Il n'y a pas de problème, c'est ok pour moi, ça m'a fait beaucoup rire. Comme quoi on ne va pas plaire à tout le monde, et ça tombe bien parce que je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Fin de la petite parenthèse. Eux savent à quel moment vous êtes prêt. Et le moment où vous êtes prêt, c'est que vous avez suffisamment travaillé sur vous. Vous êtes prêt à aimer l'autre inconditionnellement, tout comme l'autre est prêt à vous aimer vous inconditionnellement. Ce que Dieu a uni, l'homme ne pourra le désunir. Dernière chose dont que je voulais évoquer avec vous, pour vous permettre de vous accompagner un peu mieux dans cette séparation. Si nous arrêtions de parler de séparation et que nous parlions de préparation. Ouais, c'est plus une séparation, c'est une préparation. Je disais tout à l'heure que l'amour est un sentiment qui est très égoïste et que parfois, pour certains, en plus il n'y a pas de généralité, ne vous formalisez pas, nous ne sommes pas prêts à aimer, nous ne savons pas ce que c'est d'aimer. Si cette séparation était une préparation en fait, si cette préparation, si c'est une préparation à l'amour pour vous permettre d'aimer inconditionnellement quelqu'un. L'amour inconditionnel, bien évidemment, on l'a retrouvé dans notre duo de flammes jumelles, mais également chez une maman, alors les vraies mamans avec un grand M qui vont aimer leurs enfants d'un amour inconditionnel, un chien qui va aimer son maître d'un amour inconditionnel, et une louve qui abandonnera ses petits pour leur bien, parce qu'elle les aime d'un amour inconditionnel. On va le retrouver sous certains formats, sous certains types, partout. Maintenant, cet amour inconditionnel, on ne sait pas, nous, aimer inconditionnellement quelqu'un. En tout cas, dans un duo homme-femme, deux hommes ou deux femmes, je vous rappelle que l'âme n'a pas de sexe, n'a pas de sexualité. Donc si cette séparation faisait office de préparation. Les sportifs, alors on va faire des étirements après le sport, après un footing, on va faire des étirements pour éviter d'avoir mal après le footing. Mais également, parfois, on va faire des étirements avant, des échauffements. Si vous vous préparez à aimer, pour éviter ensuite une douleur, une souffrance. Si, imaginez-vous que vous allez faire un marathon, 40 km, 50 km, je ne sais pas combien ça fait un marathon, bref, vous allez forcément vous préparer pendant des mois et des années. Préparez-vous à aimer pendant des mois, des années, des semaines, tout dépendra du travail que vous ferez sur vous. Cette séparation durera plus ou moins longtemps, le temps est élastique, je le redis, en fonction des accélérations, des ralentissements que vous ferez sur le travail que vous ferez sur vous. Uniquement vous allez décider le temps de cette séparation. Voyez cette séparation comme une préparation à l'amour, à aimer l'autre, d'un amour inconditionnel. Comment ça résonne en vous, aujourd'hui, si on ne parle plus de séparation, mais de préparation? Est-ce que cette période ne prendrait pas un autre sens? Et est-ce qu'il ne serait peut-être pas plus facile de la vivre, de l'appréhender en tout cas, et de pouvoir cheminer sur votre chemin qui va vous permettre d'accéder à cette fusion? Je voulais savoir votre propre réflexion et on en reparle ultérieurement, pourquoi pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Ne lâchez rien, ayez toujours foi en vous, foi en vos guides, en Dieu, en votre âme, foi en l'autre, bien évidemment, foi en la vie, et laissez-vous porter par la vie. Soyez assurés de vivre le meilleur pour vous,
tout est orchestré pour vous mener jusqu'à cette fusion. Ne nagez pas contre le courant, mais laissez-vous porter par le courant. Laissez-vous porter par le courant des événements, par la vie. Et laissez la vie vous montrer ce que vous ne voyez pas seul, parfois. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu plus et avoir essayé, en tout cas, humblement, de recharger les batteries de tout le monde, là, de certains en tout cas, d'avoir apporté un petit peu de peps là et là, parce que notre tête, elle est utile, elle est là, on la porte sur nos épaules, elle a un sens, donc il ne faut pas non plus tout le temps l'oublier. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.